l'association Les Cellules de Solidarité. Donc c'est une association socio-culturelle qui est basée au Kremlin 17. Depuis longtemps, nous avons formulé le vœu de voir attribuer le nom de Lounès Matoub à un édifice public. Et aujourd'hui, monsieur le maire a exaucé notre vœu. C'est pour cette raison que nous sommes tous réunis pour l'hommage rendu à Lounès. L'inauguration en elle-même a débuté à l'auditorium où il y a eu une prise de parole. Il y a eu également une projection d'un film de la BBC qui retraçait un peu le combat de Lounès Matoub. Donc lors de cet événement, monsieur le maire Jean-Marc Nicole a pris la parole pour justement parler un peu de l'homme qui était Lounès Matoub. Un homme qu'il connaissait bien puisque Lounès était lui-même du Kremlin 17. Et ensuite, on a évidemment poursuivi cette soirée à l'espace André Vénier pour continuer la célébration de cet hommage. Je voudrais remercier toutes les associations qui ont répondu à notre demande. Sur invitation, beaucoup d'associations étaient là. Nous étions très nombreux. Il y a eu énormément de partage. Et donc un grand merci au tissu associatif. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on nous sollicite, il est là. Et merci. Merci à vous tous, en tout cas. Ай додому землі, атвале, oui, нет фелахи, атвале, ай додому землі, атвале, Effectivement, ce soir, d'avoir proposé cette délibération au conseil municipal qui a été acceptée. Et c'est une grande fierté, je pense, pour notre ville, en tout cas, de rendre hommage à un si grand monsieur qui était Lounès Matoub. Voilà. Donc ce qui est important ce soir, c'est que Lounès malheureusement nous a quittés en 98. Eh bien, on est en 2019. Alors peut-être qu'on a un peu tardé, mais en tout cas, il est encore avec nous. Il est encore avec nous puisque. Ah pardon, 2020 effectivement. Et il y a le temps pour moi. De Lounès Matoub. Il doit être par ici, il peut peut-être nous rejoindre, en tout cas. Si le président peut nous rejoindre, parce que c'est à lui. Venez, venez. Ah ben voilà, je le vois. Venez. Déjà, vous pouvez tous les applaudir là, avec Malika et tout, parce que cette soirée, c'est eux qui l'ont organisée. Ils l'ont organisée au niveau de l'association et ça, respect en tout cas pour... Une association de village, donc ils sont implantés ici à Bicêtre. Et c'est grâce à eux aussi qu'on a réussi cette soirée. C'est la cheville ouvrière de cette soirée. Une chose sur Lounès tout à l'heure, vous n'étiez pas présent. Je voudrais entre autres remercier également les associations qui sont présentes parmi nous ce soir. Et c'est également grâce à elles, grâce, si vous voulez, à toute cette communication qui s'est faite, qu'on est aussi nombreux. Il y a des présidents d'associations qui sont présents ici, que je tiens à remercier, qui ont répondu à l'invitation. Il y a eu des partages sur les réseaux sociaux. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont mobilisés autour de cet événement. Et en tant que représentant du milieu associatif,
je voulais quand même dire un mot sur vous et vous remercier. Voilà. Il y aurait tant de choses à dire sur Lounès, sur l'homme qu'il était, sur les valeurs qu'il représentait. C'est vrai également que nous vivons un moment de l'histoire où le peuple d'Algérie est en train de clamer haut et fort son besoin de liberté, son besoin de laïcité, son besoin de démocratie. Toutes ces valeurs ont été portées durant longtemps par Lounès. Beaucoup de gens ont mené un combat pour que justement aujourd'hui on arrive à là où on est maintenant. Il y a des gens également pour qui j'ai une pensée profonde, qu'on a mis tout simplement en prison parce qu'ils portaient l'identité berbère en eux. Quelque chose qui est ancré au fond d'eux-mêmes, prêt à partir, prêt à être arrêté, prêt à aller en prison. C'est notre fierté à tous et je crois que personne ne peut y échapper. Voilà. Merci à tous. Bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît? Bonjour tout le monde, moi je suis Uli Rode, en allemand c'est Uli Rode, en français c'est plutôt Uli Rode, pour les Kabyles c'est plutôt Uliu, donc mon cœur. Je suis plus connue peut-être sous le nom l'allemand de Salmanis qui chante Matoub. Et je suis là aujourd'hui dans l'association qui a organisé l'inauguration de l'auditorium Matoub Lounès à Kremlin-Bicêtre. D'accord, juste une petite question, parce que je vois que vous êtes avec un burnous qui est spécialement pour les hommes et avec une robe berbère. Alors, que signifie ce geste? Alors, qu'est-ce que signifie ce geste? En fait, je déclare et net, je me rendais pas compte, ça se fait pas. Et je trouve ça se fait. Ça se fait, oui. Oui, non, à l'époque, quand j'ai acheté ce truc, elle m'a dit oui, ça se fait pour les mariages. Moi, je trouve toujours que. Moi, je incorpore un peu, je trouve, la femme et l'homme. Je suis une femme très féminin et très masculin dans le même temps. Et j'aime bien ça, en fait, de montrer les deux côtés aussi. Ça n'a rien à voir avec une orientation sexuelle, d'ailleurs. Mais je trouve aussi ça un petit peu, on brise un tout petit tabou aussi avec, qui est d'ailleurs important je trouve, donc j'insiste de porter ça. D'ailleurs c'est des fois très difficile quand on a des robes kabyles avec des manches qui sont décorées, on n'a pas aujourd'hui mais là normalement c'est difficile de trouver un manteau avec ça on peut rentrer dedans. Donc je trouve que c'est super pratique, en fait c'est très joli, je le porte d'ailleurs aussi comme ça à Paris, tout le monde me regarde, tout le monde trouve ça belle. En plus c'est chaud. En plus, non, je trouve que ce n'est pas une version très chaude, donc il me faut l'autre pour l'hiver d'ailleurs. D'accord. Juste une question, vous avez dit tout à l'heure que vous chantez kabyle, vous êtes allemande et vous chantez kabyle. Oui. D'où vient cette motivation? Alors, je suis déjà à côté de mon travail de prof d'allemand, prof d'art. Je suis aussi prof d'allemand ici en France depuis 2 ans. Je suis aussi anthropologue, donc j'ai suivi l'anthropologie pendant 4 ans à l'université à Hambourg. Et bon, ça vient avec ça en fait. C'était vraiment par hasard parce qu'à l'époque j'habitais 1 année à Lituanie et c'est un peu la même chose à Lituanie où j'ai étudié 1 année. J'ai étudié leur langue et les gens n'étaient pas vraiment très reconnus dans ce monde. Les gens les prennent pour les Russes et tout ça et ils sont vraiment un peu, je sais pas comment le mot méconnu ou comment dire en français. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils sentent en fait. Parce que c'est un peuple de 3 millions. Vous êtes beaucoup plus nombreux, les Kabyles, on ne parle même pas des Imazirs, ils sont beaucoup plus nombreux. Et voilà. Et justement, quelqu'un m'a contacté par hasard sur Skype et j'ai répondu. Et après, il m'a raconté quelque chose des Imazirènes, des Kabyles. Moi, je ne connaissais rien derrière ça. Et finalement, un jour, j'ai fait un peu de recherche et voilà. Et j'ai trouvé des chansons. La première chanson que j'ai vraiment kiffé, c'était Olahlou Azul al Paris. Maintenant, voilà, je vis à Paris d'ailleurs. Et voilà, une fois dedans, les Kabyles ne te laissent plus partir, hein, c'est ça. Si tu es récupéré, tu deviens Kabyle et voilà, c'est ça. Mais ça fait un grand plaisir. Moi, j'aime beaucoup cette découverte de la culture. Et en fait, qu'est-ce qui m'attire plus que la robe ou le bijou, le Avernos, justement, c'est vraiment la lutte kabyle. D'ailleurs, lutte amazigh déjà, mais la lutte kabyle, elle est intelligente. Franchement, je trouve intelligente. Quand je vois des Kabyles qui appellent à l'hôpital de Genève pour emmerder l'équipe à l'hôpital parce que Bouteflika a été hospitalisé là-bas. Et il y a des petites choses, franchement, je trouve c'est un peuple qui ne laisse pas du tout faire.
Et c'est incroyable qu'ils sont toujours là, après tout ce qu'ils ont subi en fait. Et je trouve ça mérite être connu dans ce monde, surtout leur lutte. C'est vraiment quelque chose qui est toujours extraordinaire. Et je peux juste vous dire, on va continuer. Moi, je suis partante avec tous les conneries qu'on va faire ensemble. Là, je trouve que c'est ça que je trouve le plus magnifique dans la culture. Après, on trouve les belles choses, on trouve les robes, on trouve les agos, on trouve plein de choses. Moi, je crois que j'aime plus de robes kabyles que toutes les femmes kabyles. J'ai une vingtaine. Des fois, je donne aux amis au Maroc qui souhaitent maintenant aussi de porter de temps en temps une robe kabyle. Par exemple, ou même j'ai donné déjà 2 robes aux Allemandes qui ont dit « Ah waouh, ça j'aime bien ». Il y avait une amie à moi qui a porté une robe et son mari qui est 20 ans, 30 ans marié avec elle, il a dit « Tu sais quoi ?» Il a dit à elle « Avec cette robe, je t'épouserai encore une fois. Tu es la plus belle avec cette robe pour moi. » Et ça m'a vraiment touché, ça m'a plu d'entendre ça, que c'est pas seulement ça me plaît, ça. Est-ce que vous parlez kabyle? Je peux dire, je comprends un tout petit peu. Pour moi, c'est difficile parce que je ne vis pas avec un kabyle, justement. Et maintenant, j'ai l'occasion, je vis pendant quelques semaines maintenant avec un kabyle qui j'héberge. D'ailleurs, depuis décembre, les premières 2 semaines, je n'étais pas là. Je lui ai donné mon appartement quand je n'étais pas là. Et là, je profite d'apprendre des chansons et d'apprendre avec lui. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots en kabyle? Azul, on dit, en plus, Azul Flawen, c'est faux. Il faut juste dire Azul, justement. Ouais. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à tous les berbères, les kabyles? Amazir du monde. Je ne peux pas dire rester comme vous êtes parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a à apprendre, nous tous. On peut apprendre chez vous, vous pouvez apprendre aussi chez les autres. Je trouve aussi la question de la femme, elle n'a pas encore sa place vraiment dans la société, même si on dit chez nous la femme c'est la reine et tout ça, c'est pas vrai. D'ailleurs, je connais certaines femmes qui sont très bien traitées, qui sont vraiment presque comme les femmes, mais je connais beaucoup de femmes qui souffrent. Et il ne faut pas fermer les yeux parce que vous êtes un peuple qui a été agressé, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de critiquer. Et aussi l'autocritique est très important. Mais je trouve d'ailleurs, sinon, je peux dire rester presque comme vous êtes parce que je trouve quand même vous êtes magnifique avec beaucoup de choses que vous faites. Je trouve aussi que nous, les Européennes ou le monde entier, peuvent apprendre des choses de chez vous, par exemple au niveau de la solidarité aussi. Ça me touche beaucoup quand je vois comme les gens donnent, par exemple, avec Moule veut donner la moitié de la recette de Zénith pour les victimes, les dernières victimes là, des agressions policières. Et c'est ça des gestes, pas seulement lui, chacun fait comme il peut, il donne 1 euro, 10 euros, 10 dinars, quoi, je sais pas quoi. Et je trouve ça, peut-être c'est pas unique, mais moi j'ai pas connu ça dans mon monde où je vis. Et c'est quelque chose que je trouve qui me touche beaucoup. Et voilà, donc sur certains niveaux, je veux vraiment dire restez comme vous êtes. Donc pour certains, il faut dire ne fermez pas l'œil sur les questions qui sont aussi importantes, parce que sans la femme, je dis toujours, Amazir sans Amazir n'existe pas, dans plusieurs sens. Et la femme doit avoir sa place, comme la langue aussi doit avoir sa place. Aussi la langue pour les enfants qui sont nés par exemple en France ou en Belgique ou au Canada. Il faut qu'ils apprennent leur langue. Ça, c'est quelque chose de très important. Sinon, on est très vite déraciné. Et ça peut vraiment avoir des conséquences très graves. Donc ça, c'est un appel de ma part. Voilà. Sinon, Yanaya Amigas 2970. D'accord, juste une petite question. Oui. Depuis tout à l'heure, quand vous parliez, j'ai remarqué que vous parlez, c'est comme si vous étiez une berbère. C'est vrai? Ouais. Vous dites nous. Ah oui. Il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça, les Mazirs. Justement. Oui, je pense j'ai incorporé un peu cette culture, justement. Je suis plusieurs ulis peut-être. Je suis allemande avec tout mon cœur. Je vis ici, je suis aussi française avec tout mon cœur, que je n'ai pas de papier français, mais je ne cherche même pas à l'avoir. Je suis aussi lituanienne de cœur, j'ai habité 1 année là-bas, je parle leur langue. Je suis aussi berbère de cœur, ou amazir de cœur, justement, oui, je peux dire. Et je peux pleurer avec vous, je peux rigoler avec vous. Et voilà, je crois, c'est ça. Ben, je vous remercie beaucoup, madame. Merci à vous.
Thank you.